Hors agglomération, le désert reprend ses droits. Le mimétisme est parfait avec ce caravansérail désaffecté de la route de la soie. La mosquée du Vendredi de Naïm remonte pour ses parties les plus anciennes au Xe siècle. Son architecture sans ivane est encore une exception. Pas de céramique non plus, l'utilisation de faïences de couleur étant apparue au XIe siècle. Le minbar en bois sculpté date du XIVe. Autour du mihrab, arcs et colonnes montrent une décoration en stuc avec une grande variété de motifs géométriques et floraux. En sous-sol, la salle de prière pour l'hiver. La maison Pirniya est une belle demeure de l'époque safavide 16-18e. Toutes les salles sont ouvertes sur une cour rectangulaire plantée d'arbres. L'approvisionnement en eau était une grande préoccupation. Les décorations, semblables à des miniatures, avec danseurs et musiciens, fleurs et phénix, sont bien conservées. Outre les jarres privées, la vieille cité disposait de citernes pour l'eau potable. À plus de 400 km à l'est d'Ispahan, s'étend le désert de Dast et Kavir avec la ville de Biazé. Les anciennes constructions en pisé sont délabrées, mais une immense citadelle a résisté au temps qui passe. Vieille de 3000 ans à sa base, elle était jadis dotée de 700 chambres pour servir de refuge à la population contre les pillards. L'approche de l'ennemi était signalée par des tours de guet avec des miroirs ou du feu. Il y a encore quelques décennies, les villageois y conservaient argents et grains. Les villages se succèdent, souvent agglutinés autour d'oasis verdoyantes comme Iraj. À part nous, pas grand monde dans les ruelles à l'heure de la sieste ou de la prière. Moins de 140 familles y habitent. Le Sobat est un couloir ventilé où il fait bon se reposer. Notre chauffeur Moussa papote, mais il faut aussi faire le plein de carburant. Les traces de sel affleurent un peu partout.
Grâce à ces immenses citernes souterraines, Kor bénéficiait d'un bon approvisionnement en eau descendu des contreforts des montagnes. Ces chameaux de Bactriane, une région à cheval sur les États actuels d'Afghanistan, du Tadjikistan et d'Ouzbékistan, sont sauvages. Des tamaris colonisent parfois la dune. 80 foyers, 183 habitants, Mesr fut créée il y a un siècle. Elle est aujourd'hui une destination prisée des jeunes Iraniens aisés qui viennent s'éclater dans le désert en pratiquant des activités sportives ou des sports mécaniques. Au-delà du village, notre écolodge, géré par une sympathique famille. La petite fille de la maison est bien espiègle. Matelas au sol, mais tous les équipements sont d'une propreté remarquable. Autour de l'hôtel, un champ de pistachiers, un arbuste tout à fait inconnu de nous. Après avoir pris possession des lieux, première balade à pied pour admirer un coucher de soleil trop timide. Pour une fois, tout le monde sourit, personne ferme les yeux, ça va. Après le thé, nous nous rassemblons autour du feu pour découvrir la spécialité locale, le abgoust, un ragoût de mouton. La table est vite dressée dans la fraîcheur qui s'installe. La nuit va être douce, sous la lune et les étoiles. Après une journée de repos bien méritée, favorable à de grands moments de convivialité au milieu de notre long périple en Iran, sortis en 4x4 sur 3 différents points de vue. Une table du désert, un canyon salé et un océan de dunes. شوم تازه تو سرسبز شوم آب شوم سجده کنم تا به گلستان برسم Musique à fond, notre chauffeur s'éclate. چونک به پایان برسم چونک به پایان برسم. En ce lieu isolé, les Iraniennes en oublient même leur foulard.
Dommage que le soleil boude à nouveau. C'est en quittant notre havre de paix que nous nous rendons compte de l'immensité et de la richesse de l'oasis qui jouxte le village de Metz. Source de vie partout, l'eau est tellement précieuse dans ces contrées hostiles. À Mebod, les photos des martyrs de la guerre Iran-Irak jalonnent l'entrée de la ville. Déjeuner au frais dans l'ancien caravansérail Shah Abbasi, magnifiquement restauré. Un moment très agréable. Tu donnes le téléphone déjà? Cet ancien relais de poste est un site historique unique en Iran. La glacière ou citerne, superbement restaurée, fut construite par des hommes sans enfants ou sans héritier mâle, en utilisant un matériau à base de cendres et de calcite pour protéger la qualité et la pureté de l'eau. La citadelle de Narin-Galais fut occupée jusqu'au XIXe siècle. Son origine remonte à près de 3000 ans. Le pigeonnier, composé de 4000 boulins, était un hôtel de luxe pour un oiseau sacré. Peu avant Yazd, 2 tours du silence attirent notre attention. Ces bâtiments hôteliers étaient utilisés par les familles des défunts. Les tours du silence accueillaient en effet les dépouilles des Zoroastriens sur de grandes plateformes à ciel ouvert. Livrés aux oiseaux de proie afin de ne pas souiller la terre sacrée, les cadavres disparaissaient rapidement. Leur utilisation a été interdite par Reza Pahlavi dans les années 30. La religion zoroastrienne a régi la société pendant 14 siècles avant d'être reléguée par la religion musulmane. La journée se termine dans un restaurant près de la mosquée du Vendredi, une belle de nuit du XIVe siècle.